Bienvenue dans le chapitre probabilité. Probabilité, c'est la dernière fois qu'on va apprendre ça au secondaire. Dans secondaire 3, après secondaire 3, il n'y en a plus de probabilité au secondaire. C'est sûr que rendu cégep ou université, ça se peut qu'on a des cours de probabilité, mais au secondaire, ça c'est dernière année. Donc, premièrement, on va regarder les définitions. Aléatoire. Aléatoire, c'est on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat d'une expérience. C'est comme on lance un dé et on ne peut pas savoir c'est quoi le résultat, donc c'est purement la chance. Et puis ça, c'est aléatoire. Okay? L'ensemble fondamental. Notez que oméga, okay, le signe oméga, est l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Donc, c'est comme l'exemple encore, lancer un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce serait oméga de lancer un dé. Okay? Donc, ça, c'est l'ensemble fondamental. Événement, tout sous-ensemble de l'ensemble fondamental, oméga. C'est un sous-ensemble. Donc, c'est comme on lance un dé on peut obtenir un nombre pair. Donc, 2, 4 et 6. Ça, c'est un sous-ensemble. Et ça, on appelle ça un événement. Donc, événement certain. Donc, mettons, si je dis on lance un dé, il faut que ce soit plus petit que 7. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toujours plus petit que 7. Donc, la probabilité d'obtenir quelque chose de plus petit que 7 est toujours égale à 1. Okay? Donc, probabilité, c'est toujours entre 0 et 1, okay? Inclusivement. Donc, si c'est quelque chose de certain qu'on peut obtenir, donc, c'est 1. Évidemment, impossible. Si c'est impossible, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir cette probabilité-là. Si on lance un dé, on veut obtenir 8. Okay? Un dé de 6 faces, on ne peut pas avoir 8 dans la réponse, dans le résultat. Donc, la probabilité d'obtenir 8, ce serait 0. Okay? Donc, la probabilité théorique, c'est quelque chose qu'on assume en tenant compte de la chance qu'on peut avoir. Donc, admettons, lancer un dé pour obtenir un 1. Okay? Donc, c'est plutôt 1 sur 6 pour la probabilité parce que c'est 1 sur le total. Donc, une fois sur le total, ça donne 1 sur 6. Donc, ça, c'est la probabilité théorique. Probabilité expérimentale, c'est comme quand on lance le dé, première fois, c'est quoi la chance d'obtenir un 1? Théorique, c'est 1 sur 6. Mais expérimental, ça se peut que quand on lance 10 fois, j'ai 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3. Et le 1, ça n'existe pas parce que quand on lance un dé, je n'ai jamais obtenu un 1 après fin voie, admettons. Donc, ça, c'est probabilité expérimentale. Okay? On lance le dé, puis on marque c'est quoi le résultat et on obtient une probabilité avec ça. Incompatible, mutuellement exclusif. Deux éléments sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc, l'exemple ici, c'est obtenir un nombre impair et obtenir un multiple de 2. Un multiple de 2, c'est toujours pair. Et un nombre impair, c'est donc événement A et B, il ne peut pas se coïncider. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun résultat dans le A qui est aussi dans le B. Donc, on appelle ça incompatible, mutuellement exclusif. Le compatible, c'est quelque chose qu'on peut se réaliser en même temps. Donc, admettons, l'exemple ici, c'est obtenir un nombre pair et obtenir un multiple de 3. Mais 3 après ça, c'est 6. Mais 6, c'est un nombre pair. Donc, on peut avoir certains résultats qui partagent dans le A et dans le B. Donc, on appelle ça compatible. Complémentaire. Deux événements qui n'ont pas de résultat commun et qui contiennent tous les résultats possibles. Donc, obtenir un nombre impair, puis l'autre, c'est obtenir un nombre pair. Les deux sont mutuellement exclusifs, incompatibles, et aussi ils complètent pour avoir le oméga dans les deux événements, A et B. Donc, quand A et B ensemble, ça donne oméga. Okay? L'ensemble fondamental. Mais il faut
on voit ça parce que quand c'est incompatible, ça ne veut pas dire tout de suite que c'est complémentaire. Mais quand c'est complémentaire, ça veut dire tout de suite que c'est incompatible. OK. Exemple 1. Est-ce que les événements suivants sont aléatoires? Lance un dé et obtenir un 2. Quand on lance un dé et obtenir un 2, ça c'est complètement aléatoire parce qu'on ne peut pas prédire c'est quoi le résultat. OK? Donc, A, c'est oui. Donc, je vais juste marquer A, c'est oui. Trouve la date de la prochaine pleine lune. Mais pleine lune, ça se calcule. OK? Donc, il y a un calendrier pour regarder la pleine lune. OK? Donc, ça, ce n'est pas aléatoire. Donc, non. La probabilité de neiger demain. Mais ça, c'est... Moi, je dirais oui, parce qu'on ne peut pas prédire la météo à 100%. Donc, ça, c'est aléatoire. OK? Donc, de nos jours, la science nous fait que la technologie est tellement avancée que ça se peut qu'on peut avoir quelque chose de très précis, mais c'est quand même, ils vont analyser et prévenir. Donc, c'est un peu la chance aussi, parce que quand il neige, ça se peut qu'il y a le vent, soudainement, ça souffle dans l'autre direction et les nuages s'en vont dans une autre ville. OK? Donc, on va dire que ça, c'est aléatoire. Bon, l'exemple 1B, on lance un dé. Bon, ça, c'est l'exemple que j'ai donné tantôt durant la définition. Trouve oméga. Oméga, en effet, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que ça, c'est un dé de 6 faces. Hein. Trouve la probabilité des événements suivants. Obtenir un nombre plus petit que 7. Mais la probabilité est toujours 1. OK? Donc, la probabilité de A, c'est 1. Obtenir un nombre plus grand que 6. La probabilité de B, c'est égal à 0, c'est impossible. Hein? Obtenir un nombre pair. Bon, la probabilité de C, c'est 1/2. Parce qu'il y a moitié de ça, 2, 4 et 6. Donc, 3 sur 6. OK? Donc, 3 chiffres sur 6 chiffres total, ce qui est 1/2. Donc, c'est pour ça la probabilité de C est 1/2. Est-ce que les probabilités des événements de la question P sont théoriques ou expérimentales? Mais tout ça, c'est théorique, hein? Parce qu'on n'a pas lancé un dé pour calculer. Si on lance un dé et on obtient 4 fois un 2, est-ce que la probabilité d'obtenir un 2 est théorique ou expérimentale? Là, si on a lancé 4 fois, mais ça, c'est expérimental. Identifie les événements qui sont compatibles, incompatibles ou complémentaires. Donc là, il faut regarder. Obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair. Mais ça, ces deux-là, donc, on va lister compatible, incompatible et puis complémentaire. OK? Donc, A et B ensemble, ça donne complémentaire. Hein? Les deux ensemble, ça forme oméga. C'est aussi compatible. Okay? C'est impossible qu'il peut avoir des résultats pareils. Okay? Donc, après ça, A et C. Obtenir un nombre plus petit que 3. En fait, A. Mais un nombre pair, mais 2, c'est plus petit que 3. Donc, c'est sûr, A et C, c'est incompatible. Il y a un résultat qui est pareil. A et D, un nombre plus petit que 5. Oui, ça c'est aussi, il y a des résultats pareils. Donc, c'est incompatible. Obtenir un nombre plus grand que 4. Oui, ça aussi, plus grand que 4, admettons 6. Hein? Ça, c'est, il y a des résultats qui sont pareils. Là, P et C, impair, plus petit que 3, mais il y en a un, donc compatible. Obtenir un nombre plus petit que 5, mais oui, 1 et 3, hein? Donc P et D.
sont sont incompatibles, hein, pardon. Je n'ai pas bien placé. B et C, B et D. Donc, incompatible, ça veut dire qu'il y a des résultats qui partagent. Hein. Là, après ça, obtenir un nombre plus grand que 4. Oui, plus grand que 4, il y a un impair comme 5. Okay? Donc, c'est incompatible. Il y a 5 qui est le résultat qui partage pour le B et E. Okay? Après ça, on regarde C et D. Un nombre plus petit que 3 et un nombre plus petit que 5. C'est aussi incompatible parce que 1, 2 sont plus petits que 3 et aussi 5. Donc, on sait que C et D, c'est incompatible. C et E maintenant. Un nombre plus petit que 3, mais un nombre plus grand que 4. Ah, mais ça, c'est compatible parce qu'il n'y a aucun résultat comme 1. OK, C et E. Mais ils ne sont pas complémentaires parce qu'il manque 3 et 4 qui est dans ça. Plus petit que 3, c'est juste 1 et 2. OK? Donc, ça n'inclut pas le 3 et ça n'inclut pas le 4 ici. Plus grand que 4. Après ça, D et E. Obtenir un nombre plus petit que 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Obtenir un nombre plus grand que 4, 5 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Ça donne complémentaire et aussi compatible. Donc, DE. DE. Parce que ça forme oméga DE ensemble. OK? D, ça fait 1, 2, 3, 4. E, c'est 5 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça forme oméga, donc c'est complémentaire. Donc, ça, c'est la réponse à la question. On va aller dans un autre exemple. Donc, je vais laisser une page pour tout écrire ça. Nombre de possibilités. OK. Là, il faut faire attention. On regarde possibilité et non probabilité. Quand on regarde la possibilité, c'est toujours plus grand que 1. OK? La réponse est toujours plus grand que 1. Mais la probabilité, c'est toujours entre 0 à 1. OK? C'est ça la différence. C'est ça la nuance. Hein? Donc, il faut en garder ça en tête. Si on trouve la réponse pour une possibilité et on obtient une fraction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais une fraction, mais il faut que ça soit plus grand que 1. Si c'est une fraction qui est plus petite que 1, mais ça ne fonctionnera pas. Okay? Principe fondamental, nombre de possibilités avec plusieurs étapes indépendantes. S'il y a plusieurs étapes indépendantes, on multiplie chaque étape avec le nombre de choix possibles. Donc, n, c'est le nombre de possibilités et k, c'est le nombre d'étapes. C'est comme on lance un dé 3 fois. Donc, on a 3 étapes et le nombre de possibilités, c'est chaque fois, c'est 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, donc, 6 fois 6 fois 6 dans ce cas-là. Après ça, il y a permutation. Permutation, c'est le nombre de possibilités de placer des objets distincts avec ordre. Okay? Donc, ça fait n factoriel. Donc, n factoriel, maintenant, il y a certains profs, il y a certaines écoles, on n'enseigne pas factoriel. Okay? C'est quoi factoriel? Ici, c'est... Où ma souris? Oups. Donc, n factoriel ici. Donc, n factoriel. Ça, c'est le point exclamation. Okay? Et on appelle ça factoriel. Et ça veut dire ça. Admettons 6 factoriel. Ça, c'est égal à 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. C'est toujours jusqu'à 1. Okay? Donc, si c'est 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, ça on appelle ça factoriel. C'est un signe qu'on certains profs n'enseignent pas en secondaire 3. La plupart du temps, c'est cégep, niveau cégep. Mais je trouve que c'est important dans le chapitre probabilité pour vous montrer ça parce qu'on s'en sert tellement souvent en probabilité que c'est important. Donc, la formule, c'est ça, n fois n-1, n-2, jusqu'à 1. Okay, donc, ça, c'est le nombre de possibilités. C'est placer des objets distincts avec ordre. Là, on va regarder un exemple. On lance un dé et une pièce de monnaie. Donc, ça, c'est 2 étapes indépendantes. Okay? Combien y a-t-il de résultats possibles? Quand on lance un dé, il y a 6 possibilités.
quand on lance une pièce de monnaie, il y en a deux possibilités. Okay? Les deux sont indépendants parce qu'il y a, peu importe c'est quoi le résultat d'un dé, la pièce de monnaie, ça ne change pas, c'est soit pile ou face. Donc, on multiplie ces deux-là et ça fait 12. Donc, on a 12 possibilités de résultats possibles. Donc, on peut avoir, par exemple, on peut avoir 1 pile, 2 pile, 3 pile, 4 pile, 5 pile, 6 pile. Là, on peut avoir 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Donc, en tout, on a 12. Donc, c'est pour ça que on s'en sert la formule comme ça. Au lieu de tout lister, là, des fois, ce n'est pas aussi évident de tout lister. Admettons, on a 52 cartes de jeu et on laisse 52. Et si on combine avec d'autres choses, ça forme quelque chose de encore plus compliqué. Okay? Donc, pour lister, c'est juste impossible des fois. Mais ici, pour vous montrer, c'est comment qu'on fait ça, c'est quoi la logique en arrière de ça, on laisse ça. Okay? Donc, si vous avez, quand vous apprenez ce chapitre-là, c'est sûr et certain que quand on liste, c'est plus facile à comprendre. Mais après ça, on peut utiliser la formule pour trouver le nombre de possibilités. Combien de façons peut-on placer 5 livres sur une bibliothèque? Donc ça, c'est quelque chose que quand on place une livre, le nombre de choix pour le prochain livre est diminué. Donc, chaque fois qu'on place un livre, ça veut dire que le prochain résultat va changer. Donc, c'est dépendant, chaque étape. Donc, on utilise la permutation. Premier choix, on a 5 choix. Premier livre, on a 5 choix. Okay? Donc, on a 5 choix. Après ça, j'ai placé un livre. Donc, il me reste 4 livres. Dans la deuxième livre, il me reste 4 choix. Après ça, il me reste 3 choix, 2 choix et 1 choix. Donc, ça donne le nombre de possibilités de placer 5 livres sur une bibliothèque. Donc, comment on calcule ça? 5 fois 4, 20. 20 fois 3, 60. 60 fois 2, 120. Donc, j'ai 120 possibilités de placer 5 livres sur une bibliothèque. Mais c'est quoi ça sert de faire tout ça? La probabilité, bon, on ne s'en sert pas souvent, hein. Mais regarde, c'est comme la probabilité d'obtenir, de calculer le météo. Donc, est-ce qu'il va neiger? Donc, ça, c'est la probabilité. Et admettons, la probabilité qu'on obtient le virus, hein, COVID-19, ça, c'est la probabilité. Donc, on utilise la probabilité pour prédire c'est quoi la chance qu'on va obtenir un virus. Okay? Le rhume aussi. Donc, toutes sortes de virus qu'on utilise en science, pour calculer, c'est avec la probabilité. Donc, tout ça, c'est la base. Okay? Donc, pour l'instant, ça se peut qu'on ne s'en sert pas grand-chose, mais donc, plus tard, c'est pour cégep et université qu'on va en servir beaucoup. C'est sûr qu'on va utiliser les ordinateurs pour nous aider, mais le concept, il faut quand même comprendre. Okay? Arrangement et combinaison. Bon. Arrangement, il y a juste deux questions qu'il faut toujours poser. L'événement, est-ce que c'est avec ordre ou sans ordre? Est-ce que l'événement est avec remise ou sans remise? Okay? Remise, ça veut dire répétition. Okay? Donc, si on regarde ça, il y a 4 sortes de scénarios. On a avec ordre, avec remise. Okay? On va faire des exemples pour vous montrer c'est quoi avec ordre, c'est quoi avec remise. Avec ordre et sans remise, sans ordre avec remise ou sans ordre et sans remise. Okay? Donc, ça, c'est les 4 scénarios. Et puis, au secondaire, les profs, normalement, ne nous enseignent pas avec les formules. OK? Donc, ça, c'est des formules avec des factoriels. Vu que factoriel, ce n'est pas la matière de secondaire, donc les formules ici, normalement, les profs ne nous enseignent pas. Mais je trouve que c'est important parce que au lieu de lister, faire un arbre ou faire un diagramme de Venn pour calculer le nombre de possibilités, mais bon, on utilise une formule, puis ça finit là. OK? Donc, c'est important à
moi, je dirais, si vous apprenez ces formules-là, ça va vous aider à trouver la réponse plus vite. Okay? Ça peut vous aider à vérifier avec l'arbre de probabilité ou avec une liste de probabilités ou même avec un diagramme de Venn. Okay? Donc, ça, c'est à retenir par cœur, moi, je dirais, parce que c'est sûr qu'il y a certains que certains profs ne nous laissent pas utiliser, mais on peut quand même en servir pour vérifier la réponse. Là, je vais utiliser ces formules-là pour vous montrer les exemples, parce que je trouve que c'est juste ridicule de ne pas les utiliser. Sinon, ça devient trop compliqué et trop long. Okay. Trouve le nombre de possibilités quand on choisit 2 lettres parmi les 3 lettres A, B et C. Donc, on veut avoir le nombre de possibilités. Okay. Là, je vais vous lister juste pour comprendre comment ça fonctionne. Okay. Avec ordre et avec remise. Donc, on a A, question A, avec ordre et avec remise. Donc, première lettre et deuxième lettre. J'ai 2 lettres à choisir. Donc, on peut avoir AA, hein, parce qu'avec remise, on peut remettre. Et avec ordre, donc AB, et puis BA, les deux ne sont pas dans le même ordre, donc on tient compte de l'ordre, donc AB et BA sont différents. Donc, mais on va quand même continuer à lister là, AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB et CC. Donc, on a 9. Okay? Avec ordre et avec remise, si on revient dans la formule, c'est avec... on multiplie tous les choix qu'on peut avoir. Okay? Donc, on a 2 étapes. Combien de choix j'ai ici? J'ai 3. Et combien de choix j'ai ici? J'ai aussi 3. 3 fois 3, ça donne 9. Okay? Donc, le nombre de possibilités, c'est 9 avec la formule. Et aussi, quand on liste ça, ça nous donne 9 choix. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a 9. Bon, avec ordre et sans remise. Et sans remise, ça veut dire que ça, là, ça n'existe pas, ces 3-là. Okay? Donc, on va les lister quand même. AB, AC, BA, BC, CA, CB. Okay? Parce que c'est avec ordre. Donc, AB puis BA, c'est différent. Donc, la réponse ici, c'est 6. Mais avec la formule, comment on calcule ça? C'est quoi la formule de ça? Avec ordre et sans remise. Hein? Donc, n factoriel sur n moins k factoriel. N factoriel sur n moins k factoriel. Mais c'est quoi n? N, c'est le nombre de choix pour première étape. Combien de choix j'ai? Mais chez premier choix, j'ai 3 lettres. Okay? Donc, n, c'est égal à 3. K, c'est le nombre d'étapes, mais K, c'est 2 ici. Okay? Donc, si on remplace dans la formule, donc j'ai 3 factoriels. Après ça, 3 moins 2 factoriels. Ça donne 3 factoriels sur 1 factoriel. 1 factoriel, c'est juste 1. Hein? Donc, ça donne 3 factoriels, ce qui est 3 fois 2 fois 1. Donc, ça donne 6. Et voilà. Et c'est qu'est-ce que j'ai trouvé en listant les réponses. 6. Question C. Hein, question C, c'est son ordre, mais avec remise maintenant. OK, son ordre, c'est que AP et PA, c'est pareil. OK. Avec remise, ça veut dire que AA, ça existe. OK, donc chez AA, AP, AC, et puis PA, PA, c'est pareil que AP, parce que j'ai déjà listé ces deux-là. Mais chez PB, BC. Après ça, il reste A. Mais CA, c'est pareil que AC. CB, c'est pareil que PC. Donc, il reste CC. Donc, ça diminue chaque fois. Donc, ici, j'ai 6 possibilités. Mais avec la formule, est-ce qu'on va avoir ça? OK, c'est un peu compliqué. Donc, on va retenir ça. N plus K moins 1
factoriel sur n-1 factoriel k factoriel. OK, j'ai n-k. Je vais utiliser je vais prendre un screenshot comme ça, je vais juste avoir la formule du prochain aussi. OK. Et puis, je vais l'indiquer ici. Donc, ma formule, c'est n plus k moins 1 factoriel. Moi, je ne connais pas par cœur la formule parce qu'on sait qu'on peut avoir une feuille de notes à l'examen. Donc, ça, c'est la formule. C'est un peu compliqué, mais c'est juste n et k. Donc, il faut identifier c'est quoi n et c'est quoi k. N, c'est le nombre de choix pour chaque étape. La première étape, je peux avoir A, B et C. Donc, j'ai 3 choix. Et combien d'étapes j'ai? J'ai 2. OK? Là, après ça, je remplace 3 plus 2 moins 1 factoriel sur 3 moins 1 factoriel et k, c'est 2 factoriel. Donc, en haut, 3 plus 2, 5, 5 moins 1, 4. Donc, j'ai 4 factoriel sur 2 factoriel et 2 factoriel. Donc, ça, c'est multiplication en bas. Ça, si je calcule ça, j'ai 4 fois 3 fois 2 fois 1. En bas, j'ai 2 fois 1 fois 2 fois 1. Okay? Le 2 fois 1 ici, on peut s'annuler. Il reste 4 fois 3, ça donne 12. 12 divisé par 2, ça donne 6. Et la réponse, c'est 6. Okay? Avec la formule. Donc, ici, c'est sûr qu'en listant ça, c'est moins compliqué, c'est plus compréhensible. Mais si c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, imagine, j'ai fait 6 lettres. Est-ce qu'on va lister les fins de 6 lettres? Non, on va juste utiliser la formule. OK? T. Mais c'est sans ordre et sans remise. Hein? Sans ordre et sans remise, donc c'est le dernier scénario. Sans ordre, ça veut dire que AP et PA, c'est pareil. Sans remise, donc AA, ça n'existe pas. Donc, il reste AP, OK, AC, on va espacer un peu, là, AC, et puis PC, et c'est tout. OK, donc, j'ai 3 comme réponse, mais la formule, c'est n factoriel sur n moins k factoriel sur k factoriel. Donc, c'est quoi n? N, encore là, est-ce que j'ai 3 choix? Mais ici, j'ai juste A et B comme choix. Donc, j'ai juste mais c'est sûr que je peux avoir C aussi pour en premier, mais le nombre de choix, c'est 3, là. OK? Donc, A, B et C. Là, après ça, K, c'est quoi? J'ai l'étape 2. OK? Donc, j'ai 2 étapes. Donc, n factoriel, c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel et puis 2 factoriel. Et ça donne 3 factoriel sur 1 factoriel et 2 factoriel. Et la réponse va être 3 fois 2 fois 1. En bas va être, le 1 factoriel, c'est juste 1. Hein? Donc, 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Et ça simplifie avec l'autre, ça donne 3. Et c'est ça la réponse, 3. OK? Bon, pour l'exemple 3B, 5 personnes de tailles différentes attendent en file pour acheter un billet de théâtre. Quel est le nombre de combinaisons possibles? Donc, toutes les possibilités qu'on peut avoir. Quelle est la probabilité qu'elles soient placées par ordre croissant de taille? Donc, on a 2 questions ici. Hein. Première chose, c'est qu'il faut trouver la possibilité, le nombre de possibilités, et puis trouver la probabilité. OK. Donc, le nombre de possibilités, 2 questions qu'il faut poser. Est-ce que c'est avec ordre ou sans ordre? Après ça, est-ce que c'est avec remise ou sans remise? OK. Si on a 5 personnes, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas avoir remise. Donc, dans ce cas-là, c'est sans remise.
Est-ce que l'ordre, il y a une différence? Est-ce que c'est important l'ordre? Comment on place les gens? Oui. Donc, admettons, on a A, B, C, D, E, 5 personnes. Est-ce que ça, c'est différent que P, A, C, D, E? Oui, c'est différent. Ça, c'est deux types de possibilités. Donc, deux possibilités ici. Là, ça veut dire que c'est avec ordre. OK? Parce que l'ordre, il est important. Bon, avec ça, avec ordre et sans remise, la formule va être n factoriel sur n moins k factoriel. Et c'est quoi n? N, c'est le nombre de choix qu'on peut avoir, ce qui est 5. Et k, c'est combien d'étapes qu'on peut avoir? 5 aussi. OK? Là, on a 5 factoriel sur 5 moins 5 factoriel. Ah, quelque chose de bizarre. J'ai 5 factoriel sur 0 factoriel. C'est quoi ça veut dire que 0 factoriel? Là, 0 factoriel, c'est un cas spécial. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre ça par cœur. 0 factoriel, ça donne toujours 1. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer dans calculatrice. On peut taper ça et ça donne toujours 1. OK? Donc, c'est un cas spécial. Ce n'est pas 0 fois 1. OK? Donc, c'est pas ça. Donc, juste à retenir ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend normalement au cégep. OK? Dans ce cas-là, on s'en sert parce que je vous ai appris les formules. Donc, c'est quand même important de vous montrer c'est quoi 0 factoriel. Donc, c'est sûr et certain, on n'a pas de négatif, là. C'est impossible d'avoir négatif, mais dans ce cas-là, si c'est négatif, ça ne fonctionnera pas. Okay? Mais 0 factoriel, ça existe, ce qui est égal à 1. Donc, 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 1. OK? Donc, 5 fois 4, 20. 20 fois 3, 60. 60 fois 2, 120. Donc, on a 120 possibilités. Et puis, c'est quoi la probabilité qu'elle soit placée par ordre croissant de taille? Ordre croissant de taille, mais il y en a juste, ça existe seulement une seule fois dans le 120. Donc, la probabilité, c'est égal à 1 sur 120. Donc, ça, c'est une fraction qui est entre 0 à 1. Et possibilité, c'est 120, ce qui est toujours plus grand que 1. OK? Donc, c'est ça la nuance, c'est ça la différence. Et comme ça, on a répondu cet exemple. Après ça, on regarde les diagrammes. Les diagrammes, on a, premièrement, on va faire l'exemple pour vous montrer. On tire deux billes, une après l'autre, dans une boîte qui contient 3 billes rouges, 2 billes bleues et un bille jaune. On dit 2 billes. Donc, ça, c'est avec un arbre, on va faire ça. Trouve la probabilité de chaque condition suivant avec un arbre. Avec ordre et avec remise, avec ordre sans remise, ou avec ordre avec remise, ou sans ordre et sans remise. OK? Donc, je pense qu'ici, il y en a deux qu'on ne peut pas vraiment faire avec l'arbre. Ce n'est pas très valide. Donc, on va regarder l'arbre en premier. Là, c'est première fois, deuxième fois. Donc, deuxième fois, on peut avoir rouge, bleu, jaune. Hein? Rouge, bleu, jaune. Mais ici, première fois, il peut avoir rouge. Donc, il pourrait faire 3. Hein? Après ça, chez bleu, je pourrais faire 3 aussi. Rouge, bleu, jaune. Après ça, chez... c'est pas C, mais c'est jaune. Ce qui pourrait faire 3 autres. Rouge, bleu, jaune. Et tout ça, c'est ensemble. OK? Donc, ça, c'est mon arbre. Là, je vais utiliser une autre couleur pour écrire les probabilités. Donc, ça, c'est important. Hein? Quand on marque les probabilités, c'est qu'on indique sur les branches. C'est quoi la probabilité de tirer rouge dès la première fois? Si
c'est avec remise. OK? Si c'est avec remise, ça veut dire que quand on tire pour la première fois, ça n'a pas de dépendant pour la deuxième fois. OK? Donc, pour la deuxième fois, OK, on va marquer les probabilités. Donc, on peut avoir 3 pays sur combien de pays au total? J'ai 3 pays plus 2 pays plus 1 pays. Donc, on a 6 pays au total. Donc, la chance, c'est 3 sur 6 de tirer rouge. Donc, c'est une demi. Là. Donc, on peut laisser une demi. Après ça, bleu, c'est quoi la chance? C'est 2 sur 6 ou un tiers. Jaune, c'est 1 sur 6. Là, après ça, la deuxième fois, est-ce que ça a changé? Si c'est avec remise. Avec remise, ça n'a pas changé. La chance est encore 3 sur 6, que ce qui est une demi. Et bleu, c'est aussi un tiers. Et jaune, c'est un sixième. Donc, ce serait pareil pour le reste. Là, après ça, il faut qu'on marque la probabilité. Ça, c'est avec remise. Hein? Là, après ça, on va faire un arbre pour sans remise. Probabilité ici, c'est on multiplie la probabilité de la première fois sur la deuxième fois. Donc, une demi fois une demi. Donc, rouge, c'est une demi fois une demi, ce qui est un quart. Après ça, rouge, bleu, ça doit être une demi fois un tiers, ça donne un sixième. Là, après ça, j'ai une demi fois un sixième, ce qui est un douzième. Là, ici, j'ai un tiers fois une demi, un sixième, un tiers fois un tiers, un neuvième, un tiers fois un sixième, ce qui est un 18e. Jaune rouge, donc un sixième fois une demi, un douzième, un sixième fois un tiers, donc un 18e, un sixième fois un sixième, ce qui est 1 sur 36. Donc, si on additionne tout ça, c'est supposé donner 1. OK? Donc, mais ça, c'est l'arbre qu'on a besoin de dessiner. Ça, c'est avec remise. C'est sûr que sans ordre, normalement, on ne dessine pas l'arbre. On utilise une autre façon pour montrer. On liste ou on utilise une formule. Donc, on ne va pas faire C et D. Juste, ici, j'ai indiqué, c'est juste pour vous montrer que c'est pas important ou c'est plutôt on ne devrait pas utiliser. Oui, on ne devrait pas utiliser un arbre pour faire C et D. Hein? Mais avec ordre et sans remise, là, qu'est-ce qui change? L'arbre n'a pas vraiment changé, sauf que les probabilités ont changé. Là, je vais utiliser la même arbre, mais avec une autre couleur. Donc, rouge, c'est sans remise. Donc, encore là, pour la première fois, c'est une demi, c'est 3 sur 6, qui est une demi. Ici aussi, c'est un tiers, c'est 2 sur 6. Ici, c'est aussi un sixième. Mais là, pour la deuxième fois, vu que ça dépend pour la première fois, si on a déjà tiré rouge, la deuxième fois qu'on tire rouge, mais on a un rouge de moins, donc il reste juste 2 sur 5 billes. Au total, on a une bille de moins, donc au total, ça devient 5. Et on a une bille rouge de moins, donc au lieu de 3, ça devient 2. Donc c'est 2 cinquièmes pour le rouge-rouge. Hein? Après ça, rouge-bleu. Rouge-bleu, mais ici, on a, au lieu d'un tiers, ça devient un cinquième.
parce que le total a changé. OK, oh, c'est pas 1/5. Plus, on a 2 pays, donc c'est 2/5, pardon. Je vais l'indiquer à côté. OK. Mais supposé sur la tranche, je n'ai pas assez de place, fait que j'ai le marqué à côté. Donc, c'est 2 pays sur, au total, 5. Donc, ça devient 2 sur 5. Jaune, on a une pays. Si la première fois, on n'a pas de jaune, ça devient 1 sur 5. Là, bleu rouge. Ah, mais rouge, on n'a jamais tiré. Donc, c'est 3 sur 5. Bleu, ça devient 1 sur 5. Parce que c'est toujours sur 5 pour la deuxième fois parce qu'on a une pays de moins. Et puis, il faut on regarde la première fois, on a tiré bleu. Donc, on a une bille de moins sur le bleu. Au lieu de 2, ça devient 1. Donc, ça devient 1 sur 5. Bleu, jaune. OK? Donc, on a tiré bleu, mais jaune, on n'a pas tiré. Donc, il reste quand même 1 sur 5. Là, après ça, jaune, rouge. Ah, mais rouge, on n'a jamais tiré. Donc, c'est 3 sur 5. Bleu, on n'a jamais tiré. Donc, c'est 2 sur 5. Mais jaune, on a déjà tiré. Ça devient 0 sur 5. Parce qu'il ne nous reste plus. Il y en a juste une bille jaune. Donc, ça donne ça. Donc, il faut multiplier quand même. OK? Tout ça, ça devient 1/2 fois 2/5. Donc, ça donne 1/5. Et puis, j'ai 1/2 fois 2/5. C'est encore là, 1/5. 1/2 fois 1/5, ça donne 1/10. 1/3 fois 3/5, 1/5. 1/3 fois 1/5, 1/15. 1/3 fois 1/5, encore 1/15. Et puis 1/6 fois 3/5, ça donne 1/10. 1/6 fois 2/5, ça donne 1/15. Et puis 1/6 fois 0/5, ça donne 0. Et voilà pour l'arbre sans remise. OK? Donc, ça, c'est ça. Sans ordre, parce que pourquoi c'est pas faisable? C'est que si c'est sans ordre, ça veut dire que rouge bleu et bleu rouge, c'est pareil. OK? Rouge bleu et bleu rouge, c'est pareil. Donc, ça veut dire que les branches, OK, les branches ici, bleu rouge, je n'indique pas, il reste juste bleu et bleu jaune. Et jaune rouge, jaune bleu, ça existe déjà, fait qu'il reste juste jaune jaune. Donc l'arbre devient un peu bizarre et pas très lisible. Donc c'est pour ça que sans ordre, normalement, on ne fait pas l'arbre. OK? OK, donc ça c'est l'exemple que je viens de terminer. Bon, diagramme de Venn, exemple 4b. Donc, on utilise un exemple pour expliquer le diagramme de Venn. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà appris ça. Donc, normalement, on devrait connaître ça en secondaire 2. OK? Donc, on va réviser ou apprendre de nouveau. OK? On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. On obtenir une figure, obtenir une carte rouge. Donc là, on va marquer le diagramme de Venn. On va dessiner ça. Donc, on a 2 cercles ici. OK? Ça se peut que le diagramme de Venn, on peut avoir 3 cercles. OK? Mais la plupart du temps, on peut avoir 2 cercles. Obtenir une figure. Une figure, c'est la dame, le valet et le roi. Donc, ça, c'est 3 cartes sur une genre sur 13. Okay? On a 52 cartes, ça veut dire qu'on a 12 cartes qui sont des figures. Okay? Donc, si vous n'avez jamais vu de cartes de jeu, donc je vous conseille de prendre un paquet de cartes et regarder. Donc, les figures, c'est le valet et la reine et le roi. OK? Donc,
on ne dit pas la reine, on dit la dame. Okay? Donc, valet, dame et roi. Donc, on a 12 de figures, mais ça, c'est le A et ça, c'est le B. Événement A, événement B. Mais obtenez une carte rouge. Okay? Donc, au lieu de 12 ici, mais c'est sûr qu'une carte rouge, c'est moitié des cartes, donc 6. Mais dans les cartes rouges, on a des figures. Okay? On a combien de figures de cartes rouges? On a 6, donc moitié. Donc, au lieu d'indiquer 12 ici, et fin 6, on va l'indiquer comme ça. Je devrais mettre plus grande. Donc, on a 6 ici, j'ai 6 ici. Donc, au lieu de fin 6, ça devient 20, parce que fin plus 6 ici, ça devient 26. Donc, événement B, c'est fin 6. Événement A, c'est 12. Là, est-ce qu'il reste des cartes en dehors? Oui, il reste des cartes en dehors. Donc, on a fin 6 plus 6 dans 32. On a 32, donc il reste 24 en dehors de A et B. Donc, il faut on l'indique en dehors des deux cercles. Donc, tout ça, c'est oméga. OK? Donc, dessine un diagramme de fin. Je viens de faire. Détermine la probabilité de A, B, A' et B'. Bon, A, c'est probabilité de A, c'est 12 sur 52. Il faut simplifier. On peut 6 sur 26, ce qui est 3 sur 13. Hein? Ça, c'est probabilité de A. Probabilité de B, c'est 26 sur 52, ce qui est 1/2. Après ça, probabilité de A'. Mais c'est quoi A'? A', c'est l'inverse. C'est le complément de A. Obtenir une figure, OK? Ça veut dire obtenir aucune figure. OK? Donc, obtenir une figure, c'est 3 sur 13. Ça veut dire que c'est 10 sur 13. Donc, probabilité de A', c'est 10 sur 13. C'est l'inverse de celui de A. Hein? Probabilité de B', 1/2. Donc, au lieu d'une carte rouge, c'est une carte noire. Et puis, détermine la probabilité de B intersecte avec A intersecte avec B. L'intersection, c'est la partie milieu. Hein? La partie milieu ici, en vert, ce qui est 6. Hein? Juste pour vous montrer, ici, c'est la partie au milieu, c'est 6. OK? Donc, l'intersection, c'est 6. Donc, 6 sur 52. On va utiliser une autre couleur. Là. Donc, je réponds question C. Probabilité de A intersecte avec B. Ce qui est 6 sur 52, 3 sur 26. OK? La probabilité de A intersecte avec B, mais l'inverse. OK? L'inverse de A intersecte avec B, mais au lieu de 6 sur 52, ça donne 46 sur 52. Donc, probabilité de A intersecte avec B, mais prime, c'est 52 moins 6 sur 52, ce qui est 46 sur 52. On peut simplifier 23 sur 26. La question T. Détermine la probabilité de A' intersecte avec B'. Et puis, A' intersecte avec B', prime. OK? Le prime, toujours, c'est comme l'inverse de l'autre. OK? Donc, mais premièrement, A' intersecte avec B', ça veut dire quoi, ça? Là, on est mieux de dessiner un autre diagramme de Venn. OK? On va faire ça ici à côté. Oups.
Donc ça, c'est A', ça, c'est P', et ça, c'est oméga. A', c'est obtenir pas de figure, aucune figure, et puis obtenir une carte noire. Une carte noire, c'est fin 6, mais au lieu de marquer fin 6 pour l'instant, parce que il va avoir quand même plusieurs cartes qui n'ont pas aucune figure, puis c'est noir. OK? Donc, aucune figure, c'est combien de cartes? Oups. Aucune figure, c'est au lieu de 12 sur 52, ça devrait être 40 sur 52. Donc, on a 44 qui n'est pas qui est événement A. Moitié des cartes sont en noir. Donc, on va avoir 24 qui est entre les deux. Donc, il va y avoir 20 autres cartes qui est dans le A'. Donc, au total, ça donne 40. Hein. P' ici, au lieu de fin 6, on a déjà fin. Donc, il reste 6 ici. Donc, ça, c'est le diagramme de Venn pour A'P'. L'intersection de A'P', c'est 20. Donc, probabilité de A' intersecte avec P', c'est la partie milieu, ce qui est 20 sur 52, 10 sur 26 ou 5 sur 13. OK. Et puis, A' intersecte avec P', prime de tout ça. Donc, au lieu de 20, mais j'ai 32. OK, donc ça veut dire que 52 moins 20 sur 52, j'ai 32, je veux dire, 32 sur 52, ce qui égale à 16 sur 26 ou 8 sur 13. Donc, il faut toujours simplifier pour la probabilité. Hein? Bon. Là, on peut regarder A ou U. Ça, le intersect, OK, l'intersect ici, c'est comme A. Ça, union, ça veut dire ou. OK? C'est à peu près dans le même sens que ces deux mots. A ou P. Mais A ou P, ça veut dire que les deux ensemble. A, c'est 12. P, c'est 26. Mais la formule, c'est comme ça. P, A, union P, ce qui est PA plus PB, moins PA intersecte avec P. Donc, on a PAC. Hein, on peut utiliser la réponse qu'on a trouvée. 12 sur 52. Hein, P, c'est 26 sur 52. 12 sur 52 plus 26 sur 52 moins combien? Pourquoi on a besoin de faire un moins? Moins 6 sur 52. Pour vous expliquer, c'est que 12 sur 52 et 26 sur 52, on a comme calculé deux fois les mêmes cartes qui intersectent avec A et P. Donc, dans le diagramme de Venn, si on a fait 12, c'est 6 plus 6. L'événement P, c'est 6 plus fin. Dans le 6 au milieu, on a comme calculé deux fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever une fois à la fin. OK? Au lieu de 6 plus 6 plus 6 plus fin, on a comme doublé le 6 au milieu. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever une fois. Donc, 12 plus 26 moins 6, donc c'est 32 sur 52, ce qui est 8 sur 13. Après ça, on a F. A ou B, prime. OK, A ou B prime. A ou B, mais prime. Dans la probabilité de ça, ça c'est question F. Mais c'est, en effet, c'est
l'inverse de qu'est-ce qu'on a. Au lieu de 8 sur 13, on a 5 sur 13. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est 13 moins 8, ce qui est 5. OK? Donc, c'est pour ça que c'est 5 sur 13. Je vais indiquer. 13 moins 8. Le 8, ça vient de la question E. Sur 13, ce qui est égal à 5 sur 13. G. A' ou B'? Ah, OK. Là, on regarde l'autre diagramme de Venn. On va faire G ici. Oups. OK, probabilité de A' ou B'. Donc, si on utilise la même formule, on a PA' plus PB' moins PA' intersecte avec B'. Donc, on a 40 plus 26. Donc, 40 sur 52, 26 sur 52. Et puis, moins l'intersection, ce qui est 20 sur 52. Okay. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça ailleurs. Si j'arrive. Non, je n'arrive pas à les mettre ailleurs. Donc, non, on peut. Non, je l'ai sorti. OK. Si on continue. Donc, ici, j'ai oublié de marquer le reste. Hein. Ici, au total, ça donne 46. 46, mais il reste 4 et puis 6. Il reste 6 en dehors, hein, que j'ai oublié d'indiquer. Donc, avec ça, j'ai 40 plus 26 moins 20. Donc, 46 sur 52. C'est ça la réponse, mais il faut simplifier. 46 sur 52, ça donne 23 sur 26. Donc, ça, c'est la question G. Question H, détermine la probabilité de l'inverse de qu'est-ce qu'on a trouvé en G. Ah, OK, mais l'inverse, ça donne juste 3 sur 26. Donc, H. Donc, on peut faire 52 moins 46 sur 52, ce qui équivaut à 6 sur 52, ce qui équivaut à 3 sur 26. Et c'est comme ça qu'on trouve les probabilités avec diagramme de Venn. Donc, c'est toujours avec des événements qu'on a, et on peut commencer à dessiner un diagramme de Venn. Donc, c'est un peu différent de probabilité d'un arbre, OK? Un diagramme en arbre. Et voilà pour cet exemple. Bon, pour la probabilité géométrie, ça, c'est quelque chose qu'on met souvent sur l'examen. Okay? On apprend tout le chapitre de probabilité, mais sur l'examen, la plupart du temps, sur un examen final, on a seulement la probabilité géométrie. Okay? Je ne comprends pas trop pourquoi, mais la plupart du temps, c'est seulement sur probabilité géométrie. Donc, c'est ça le plus important, mais c'est la partie la plus simple. Okay? Si c'est un dimension, okay? Une dimension, c'est la longueur de l'événement A sur la longueur totale. Si c'est 2 dimensions, c'est l'aire qu'on cherche sur l'aire totale. 3 dimensions, c'est volume qu'on a sur le volume total. OK? Donc, on va regarder ça pour chacun. On a un rectangle ABCD. Le côté AB est de 3 cm, côté BC est de 7 cm. Donc, BC, AD. AB, c'est 3. Ici, c'est 7. Dans le périmètre, quelle est la probabilité de chasser un point sur un des côtés au hasard? OK, aléatoire, au hasard. Et le point sur le segment AB. Ah, OK.
comment que ça peut tomber sur le segment AP si on choisit un point au hasard sur le périmètre. Donc, le périmètre, c'est égal à 3 plus 7 plus 3 plus 7, ce qui est égal à 20. Probabilité d'avoir sur le A, AP, OK, on va dire cet événement AP. Donc, on va juste indiquer probabilité de sur AP, OK? Ça, c'est 3 sur le total qui est 20. Okay? 3, c'est parce que c'est la longueur 3 sur total, ce qui est 20. Donc, c'est ça la probabilité. Okay? C'est aussi simple que ça. Si on regarde l'air, un jeu de fléchettes a un rayon de 23 cm. Okay, une fléchette comme ça, en rond. La région noire au centre a un rayon de 0,7. La région rouge en dehors de la région noire au centre qui possède 1 cm de plus. Quelle est la probabilité qu'un joueur a lancé la fléchette sur la région rouge? Ah, OK. Donc, tout ça, 23. Le noir, c'est 0,7. OK. Noir, c'est le rayon noir, 0,7. Rayon rouge, c'est 1 cm de plus, donc 1,7. Et puis, ici, la mauve, c'est 23. Là, on veut avoir la probabilité que ça tombe sur le rouge dans cette partie-là. Et comment on calcule ça? Premièrement, il faut trouver le total. Le total, c'est avec le rayon 23. R total, ce qui est pi r à la 2. OK, pi r 2. Donc, pi fois 23 à la 2. Donc, ça, c'est l'air total. Et puis, l'air en région rouge, mais ce qui est bleu que j'ai dessiné ici, c'est de trouver avec rouge, on va utiliser la même couleur, l'air total du rouge qui est pi r2, ce qui est pi fois 1 fois 0,7 à la 2. Mais il faut en soustraire la partie noire à l'intérieur. Donc, si on utilise noir, donc on a R total, ce qui est pi R2, ce qui est pi fois 0,7 à la 2. Donc, la probabilité sur la région rouge, c'est pi 1,7 à la 2 moins pi 0,7 à la 2 sur pi 23 à la 2. Parce que ça, c'est le total. Et en haut, c'est la partie rayonnée en bleu et vert maintenant. Okay? Donc, il faut soustraire le rouge moins la partie noire. Donc, ça donne la partie rayonnée. Donc, tous les pi, ça peut s'annuler. Donc, on peut juste calculer ça avec calculatrice. Ce n'est pas important de garder une valeur exacte. Donc, on a 12 sur 2645. Okay? Donc, on a égal à 12 sur 2645. Et c'est ça la probabilité pour calculer l'air. Okay. Cette question-là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut on connaît géométrie. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça probabilité géométrie. Dans toutes les formules, on devrait revoir. Hein, on a déjà fait dans le chapitre R et volume, donc il faut réviser les formules. Bon, le prochain, sûrement, c'est sur le volume. Un porte-bonheur est intéressé
et inséré dans un gâteau en forme de prisme à base octogonale. OK, si je dessine ça, octogonale, et c'est un gâteau, OK. Donc, on va couper ça avec 8 morceaux. Si on coupe ça avec 8 morceaux, ça fait ça. Et c'est quoi la probabilité d'avoir le morceau de gâteau qui contient le porte-bonheur? Donc, on a juste un porte-bonheur, donc c'est 1 sur 8, la chance d'obtenir un porte-bonheur, parce qu'on a coupé le gâteau en 8 morceaux. Mais pourquoi ça n'a pas rapport avec volume? Mais oui, ça a rapport avec volume. Il faut en calculer le volume. Si on fait ça bien comme il faut, là, il faut faire ça avec, ça c'est la probabilité. Il faut calculer le volume d'un morceau sur le total. Donc, à la fin, ça revient à 1 sur 8. Donc, c'est sûr que si ce n'est pas aussi évident, il faut en chercher le volume d'un morceau et puis sur le volume total. OK, ça donne la probabilité. Et comme ça, on a conclu ce chapitre-là sur probabilité.